C'est un conflit enlisé depuis des décennies, très exactement depuis 1975. Cette année-là, l'Espagne renonce à l'une de ses dernières colonies, le Sahara occidental, sous la pression du Maroc qui y organise une marche verte. Ma chère nation, demain vous franchirez les frontières. Demain la marche verte commencera. Demain vous toucherez la terre de votre nation. Demain vous foulerez le sable de votre nation. Demain vous embrasserez la terre de votre nation. À l'appel du roi Hassan II, Coran et drapeau à la main, des milliers de Marocains marchent vers le Sahara occidental qu'ils considèrent comme leur terre historique, une terre sous protectorat espagnol depuis près de 100 ans. Avec ses eaux poissonneuses et son sous-sol riche en phosphate, pétrole et minerais précieux, le territoire est donc revendiqué par Rabat, qui y érige, à partir des années 80, son mur, une barrière de séparation construite sur 2700 km. Mais le Maroc rencontre l'opposition du Front Polisario. Le mouvement qui a proclamé une république arabe sahraoui démocratique exige l'indépendance totale du Sahara occidental et refuse toute intégration avec un pays voisin. Des revendications soutenues par l'Algérie. Après des années de conflits larvés, un cessez-le-feu est signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Rabat administre dans les faits 80% du territoire. Le Polisario ne contrôle que les 20% restants. Reste à définir le statut de ce territoire. L'ONU propose d'organiser un référendum d'autodétermination. En attendant, elle met en place une mission de maintien de paix qui patrouille sur l'ensemble du territoire. En 2007, Rabat propose un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Mais la position du royaume est claire. Pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. Le dossier s'enlise, pas de négociation ni de référendum de l'ONU, jusqu'en 2020, où l'administration américaine sous Donald Trump reconnaît alors la souveraineté du Maroc sur le Sahara. En échange, Rabat normalise ses relations avec Israël, qui le soutient sur le dossier sahraoui, suivi par l'Espagne, puis la France. Paris endosse comme jamais auparavant le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un an plus tard, c'est au tour de l'ONU d'épouser la position marocaine. Jusqu'ici, le Conseil de sécurité pressait le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie de reprendre des négociations interrompues depuis 2019. Avec ce vote, les Nations Unies, en mal de financement et sous pression américaine, qualifient le plan marocain de solution la plus réalisable. Un sérieux revers pour Alger, qui rappelle à l'ONU sa doctrine de décolonisation. Et pour le Front Polisario, qui estime sa cause sacrifiée sur l'autel de la réelle politique internationale.